le pays est en deuil. Alors, le pays est en deux, une situation au plan politique, comment vous la décrivez? D'ailleurs, il y a un fait, la Cour suprême et le recours contre la loi interprétative. Votre lecture? Oui, moi je pense que le plus simple pour un homme politique, c'est de respecter ses promesses. Quand on fait des promesses pour venir au pouvoir, les promesses sont faites pour être respectées. En tout cas, moi, c'est ça ma conception en politique. Je ne fais pas. Vous diront en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, oui, c'est une phrase malheureuse du président Abdoulaye Wade, mais je pense que est-ce que lui aussi, il ne sait pas appuyer sur un fait réel qui est le fait des hommes politiques? Oui, en fait. Soit on se dit on veut une nouvelle façon de faire de la politique, soit on se dit on veut continuer avec les anciennes pratiques politiciennes qui relèvent de la politique politicienne. Pour moi, la promesse est faite pour être respectée. Revenons sur la question de la loi d'amnistie. Ce qui a été promis, entendu par tout le monde, c'est que cette loi sera abrogée dès l'accession de notre pouvoir. Vous l'avez entendu, vous? Nous l'avons entendu. Le président Diomaye l'a dit dans ses déclarations avant même d'être président. Je rappelle que vous aviez le été premier dans ministre président. Effectivement, nous étions, et ça faisait partie des raisons pour lesquelles on était à l'intérieur. Ah bon? Oui. L'abrogation de la loi d'amnistie. L'abrogation totale de la loi d'amnistie. Parce que nous, ce que nous proposions à l'époque, lorsque cette loi-là était en vue d'être promulguée, on avait proposé une commission d'enquête indépendante qui serait chargée de clarifier les faits et de situer les responsabilités. Et cette commission-là devrait nous étayer sur tout ce qui s'est passé. Il y a une bonne partie des responsabilités qu'on peut joindre à l'action de Macky Sall, mais à un moment donné, les responsabilités pourraient être partagées, mais tant qu'on ne fait pas une commission d'enquête qui est indépendante, de regarder en détail tout ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas connaître la justice. Partagée comment? Oui, parce oui. Je veux dire, il y a un peuple qui a été oppressé, opprimé, et en face, il y avait un pouvoir très fort. C'est ça, en fait, que l'imagerie populaire retient. Et vous parlez de responsabilité partagée? Non, le questionnement principal, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu des morts. Il ne faudrait pas passer pour pertes et profils, il faudra clarifier les choses. Maintenant, est-ce qu'une loi, la question c'est, est-ce qu'une loi interprétative de la loi d'amnistie permettrait de répondre à cette problématique? Je vous repose la question. Moi, je pense que non. Il faudra revenir à l'état initial, c'est-à-dire annuler la loi d'amnistie, parce que ça a amnistié des faits. On ne sait pas, parce que c'est un lot de faits qui ont été amnistiés, qui a été amnistié. Maintenant, moi je propose que l'on revienne à l'état d'avant, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est passé. Il n'y a pas encore de loi. La police est en train de faire ses auditions. Ils ont écrit des PV, etc. Il faudra revenir à cet état-là et mettre en place une commission d'enquête qui est indépendante. Et après cela, on connaîtra la vérité et puis les responsabilités seront situées. Ceux qui doivent être sanctionnés le seront. Que ce soit du côté du pouvoir d'alors ou bien du côté de l'opposition. Ceux qui ont fait des choses, ceux qui ont utilisé des moyens non convenables de lutte doivent aussi être sanctionnés. Parce qu'au final, le plus important, c'est la préservation de la République. Et ces genres de pratiques et de luttes ne doivent plus jamais se reproduire. Donc la loi interprétative, vous la bannissez? Oui, oui, je pense que c'est une loi qui ne doit pas être. Parce qu'en fait, imagine, à chaque fois que l'on met une loi qui n'est pas claire, on crée une autre loi interprétative. Moi, je pense que l'interprétation, ça appartient au juge. Si on doit indexer une interprétation possible au juge qui doit juger l'affaire, on est dans un tourbillon à ne pas en finir d'interprétation. Moi, je pense qu'il faudra tout simplement abroger la loi d'interprétation et que l'on fasse justice. C'est ça le plus important. N'a pas encore été promulguée, certes, mais aujourd'hui on a une initiative des députés de l'opposition du Conseil constitutionnel. Vous pensez que ça pourra donner quelque chose? Vous avez bon espoir? Bon, j'espère. Après tout, c'est la procédure normale qu'il faudra respecter.
c'est-à-dire faire recours au niveau du Conseil constitutionnel et puis aller voir la suite. Mais en fait, les Sénégalais aujourd'hui, ils sont toujours dans le questionnement de l'indépendance de leur justice. Parce que ce qui a été promis aussi, c'est de rendre la justice totalement indépendante. Et comme ça, les Sénégalais seront satisfaits en se disant que, OK, la justice est maintenant totalement indépendante, donc il n'y aura pas de mainmise de l'exécutif. Mais vu qu'aujourd'hui, le président est toujours dans le Conseil supérieur de la magistrature, ben, naturellement, mais la faute à qui? Les magistrats eux-mêmes vous disent que non, mais écoutez... Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Quand on est un dirigeant, et ça, je le conçois pas comme quelque chose de normal. Quand un homme se lève pour être président de la République, c'est parce qu'il a une vision, c'est parce qu'il a de l'audace d'appliquer les réformes qu'il faut. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne peut pas promettre de quitter, de dire tout sur l'indépendance de la justice en se disant on va quitter. Ne veulent pas que le président sorte de. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est qu'en fait, en se disant que oui, le président ne doit plus siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, le président Bassirou Diomaye Faye l'avait dit, le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait dit en tant qu'opposant. Et maintenant, arrivé au pouvoir, c'est extrêmement facile de trouver des prétextes pour ne pas respecter ses promesses. Moi, je pense que même le dialogue sur la justice, le dialogue national sur la justice, était un prétexte pour dire aux Sénégalais, bon, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, mais je ne veux pas venir vous dire que je ne veux plus quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, je vais entamer un dialogue. Maintenant, les magistrats de notre projet vont sortir pour dire que nous, on veut encore que vous restiez, etc. Les magistrats pour moi, de notre projet. Oui, ben, c'est des magistrats qui sont... Mais c'est des magistrats qui sont proches du... il y a des magistrats du projet. Mais il y en a énormément. Ah bon? Ah ben oui. Vous pensez que les magistrats qui ont été affectés à Tambacounda, ils font partie du projet? Ah non, mais on en a aussi besoin de bons magistrats à Tambacounda. Oui, mais... Est-ce que les Tambacoundois n'ont pas... Mais c'est pas un goulag tropical. Bon, en tout cas, c'est une drôle de coïncidence alors. Parce que les magistrats qui ont été pour le projet sont rapatriés au niveau de Dakar, au niveau du tribunal des grandes instances. Et ça suffit de dire qu'il y a des magistrats du projet. Oui, mais on le sait, on le sait. Ça, c'est clair. Mais tout compte fait, nul ne peut être plus royaliste que le roi. Ce sont justement ces magistrats qui ont exigé au président de la République de rester... Non, les magistrats n'ont aucune légitimité pour exiger quoi que ce soit au président de la République. C'est le président de la République qui a dit, dans ses promesses de campagne, je vais quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Et maintenant, arrivé au pouvoir, personne ne peut l'empêcher de quitter. Il va falloir justement faire des réformes et se dire que quitter cette institution, c'est ça qui est décrit d'ailleurs dans la Constitution. La Constitution garantit l'indépendance des pouvoirs. Et c'est la première fois dans notre architecture institutionnelle qu'on ait une institution qui préside une autre institution. Ça, c'est un paradoxe et qu'il faudra corriger. Mais le président de la République, au sein du Conseil supérieur de la magistrature, ne veut pas dire qu'il a une mainmise sur la magistrature. Oui, il ne veut pas dire, mais c'est pas ce que ça veut dire aussi. Non, mais en fait, vous avez le ministère de la Justice qui aujourd'hui peut demander au procureur de la République de faire des arrestations ou bien de suivre n'importe quel citoyen dans le pays. Ça fait partie des contradictions. Parce que ce qui a été promis encore une fois, c'est d'avoir un juge des libertés qui permettrait, qui bloquerait la possibilité pour le procureur de mettre en prison des gens justement pour aller en instruction. Ça a été promis, mais tout cela n'est pas encore mis sur la table. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que vous promettiez une indépendance totale de la justice, vous ne le faites pas, après qu'il y ait des jugements, et vous pensez que les Sénégalais ne vont pas avoir la suspicion qu'il y a vraiment une mainmise derrière. Mais une suspicion, rien qu'une suspicion, ça ne veut pas dire que les faits sont réels. Oui, mais le Premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré la guerre à plusieurs dignitaires du régime précédent. Et aujourd'hui, il se trouve par coïncidence que tous ces dignitaires-là sont en prison. Vous voyez un rapport? Oui, mais je dis juste ça, c'est un constat.
En tout cas, ça a eu une signification. Et la signification que vous en tirez, c'est quoi? C'est que effectivement, non, en fait, c'est que la logique, c'est que tant qu'on ne sort pas, tant que l'exécutif ne sort pas sa main de la gestion judiciaire, ben naturellement, les Sénégalais verront qu'il y a une mainmise. Mais oui, il faudra ça qu'il l'acte le plus rapidement possible. C'est que le président sort du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il laisse la justice, que l'exécutif et les politiques laissent la justice faire son travail et qu'eux, ils s'occupent du développement économique du Sénégal. C'est ça qui a été promis. C'est qu'en fait, chaque institution a son rôle. Le Parlement contrôle de l'action du gouvernement et vote des lois. Il fait son rôle. Aujourd'hui, ce qu'on avait avant, c'était une majorité mécanique. Aujourd'hui, on a une majorité super mécanique. Ah bon? Ce qui a été promis, c'est d'avoir une justice à part qui fait son travail. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des nominations, qu'il y a encore des nominations dans la justice, des mouvements dans la justice, des procureurs à changer. Mais il y a toujours une mainmise. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est l'exécutif qui contrôle tout. Mais oui, mais quand le président de la République demande parfois au peuple de faire pression sur le ministre de la Justice, est-ce qu'il ne prend pas parti pour le peuple aussi? Non, c'est une déclaration extrêmement catastrophique. Comment? Moi, j'ai bien aimé la sortie du président le 4 avril dernier. C'était une conférence de presse bien cadrée et j'ai bien aimé sa sortie. Mais cette phrase, je n'arrive pas à la comprendre. Parce que comment le peuple peut faire pression sur la justice? Mais la justice est rendue au nom du peuple. Mais la justice est rendue au nom du peuple. C'est pourquoi la justice doit être libre et indépendante pour rendre justice. Donc en fait, il n'y a pas de lien, ou bien il n'y a pas de nécessité à demander une pression. C'est-à-dire que si vous demandez une pression, c'est-à-dire que la justice dans ses investigations peut ne pas vouloir poursuivre quelqu'un et que par la pression du peuple, la justice se met à poursuivre des gens qui ne devraient pas l'être. Ça, c'est extrêmement grave. Moi, je pense qu'il faut laisser les institutions fonctionner correctement et pour cela, il faudra faire des réformes. Et vous avez l'impression que le ministre de la Justice a été envoyé en pâture, non? Moi, ce que je sais, c'est que, en tout cas, nous, dans nos propositions